Dans ma dernière vidéo, j'ai passé plusieurs jours à l'océan, entre la plage, le soleil, les restaurants, bref, toutes les choses que je pouvais souhaiter. Mais à la fin de cette vidéo, je vous ai dit ça. Sans vouloir trop spoiler, on repart pour une autre vidéo qui s'annonce d'un tout autre thème. Dès le retour de l'océan, on est directement reparti, mais cette fois dans un paysage bien différent, les Pyrénées. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter le défi le plus dur de ma vie, qui, spoiler, ne s'est pas terminé comme prévu. Bon les gars, on est prêts? On est prêt. Pendant les 5 prochains jours, on va traverser les Pyrénées sur près de 113 km. On est actuellement près de la commune de Aspin-Or et à la fin de ce voyage, on va finir tout là-haut, au pic du Midi, le fameux. On va aller jusqu'à 2800 mètres d'altitude. On va monter, on va descendre, on va faire que ça pendant 5 jours. En tout cas les gars, on est parti. Allez l'équipe, on embarque. Voilà, donc vous l'aurez compris, le défi était de faire plus de 100 km dans les Pyrénées à pied jusqu'à atteindre le sommet du pic du Midi. Mais le plus gros défi dans l'histoire, c'était qu'au bout de 5 jours, quoi qu'il arrive, on nous ramenait. Or, on avait 5 jours pour faire exactement 113 km à pied dans les montagnes, ce qui équivaut à plus de 20 km par jour. Alors dit comme ça peut paraître peu, mais il faut savoir qu'en montagne, tout est plus long et plus dur. Un peu comme ma vie. Donc c'est pas 20 km de marche sur du plat tranquille. C'est 20 km sur des pentes à parfois plus de 35 degrés, et ce sur des gros cailloux qui tiennent pas une fois sur deux. Donc à ce moment-là, autant dire qu'on réalisait pas ce qui nous attendait. Et oui d'ailleurs je dis nous, parce que dans cette aventure, j'étais pas tout seul, on était 3. Déjà vous l'avez vu, j'étais accompagné d'Oscar, le frérot sûr, il est là dans plein de vidéos, j'ai plus besoin de le présenter. Et dans l'équipe, il y avait un autre pote à moi qui s'appelle Romain. Ce mec là, c'est le GOAT en personne. Il est toujours authentique, toujours là pour les autres, et surtout, il ne se plaint jamais. Romain, il peut s'être déchiré une jambe, il avancera quand même, et tu le sauras que si toi, tu le remarques. On perf dès le matin là. Ah ben là il va falloir envoyer. Ce matin c'est un peu tranquille, on a quasi que de la descente. Mais par contre dès cet après-midi on se fait enchaîner. La vraie difficulté c'est pas tant de le finir en vrai. C'est qu'on a un temps à respecter. Au bout de 5 jours on repart quoi qu'il arrive. Donc on a 5 jours pour atteindre le pic. Et du coup les fameux 113 km. Mais si jamais c'est pas fait, c'est un échec. Je vous le dis vraiment les gars, je pense que mentalement je le vivrais vraiment mal si on le réussit pas. En fait les entraînements c'est toujours poussé à bout pour ce moment là. Si on le rate maintenant, tu vois, après 6 mois de préparation. Exactement. Genre là, c'est vraiment un peu l'accomplissement de tout ce qu'on a bossé. De tout ce qu'on a fait depuis 6 mois. Ça. Et si on le rate, ben c'est terminé. C'est clairement ça. Sachant qu'il faut quand même se préserver pour demain. Ouais, demain on se lance vraiment sur la journée la plus violente du trajet. Sachant que ça peut être dangereux quand même. C'est vrai que dans l'histoire, il y avait aussi une grosse part de danger dans certaines parties du trajet qui étaient un peu techniques, mais aussi dans la difficulté du défi en lui-même. On part quand même pour 5 jours, et là-bas, s'il y en avait un de nous 3 qui se blessait, personne serait venu. Et bien sûr, on s'est pas jeté dans sa tête baissée. Pendant les 6 derniers mois, on a enchaîné les randos de plus en plus durs, sur 1 ou même parfois 2 jours, afin qu'on soit prêt au mieux pour l'objectif final. Là, je pense qu'on va mettre une vitesse un peu ce matin. On est encore vif, on a quasi que du plat et de la descente. Donc je propose qu'on mette une vitesse les gars. Ouais. Et on vous reprend un peu plus tard. Y'a les GOAT! Ah, ils sont nombreux en plus, bâtard. Avant la pause du midi, on a tapé notre premier pic à presque 1800 mètres d'altitude. Et autant le dire, déjà là, j'ai douillé. Les gens, on est à plus de 1700 mètres d'altitude. On est en train de monter vraiment notre premier vrai pic. C'est clairement l'enfer sur terre. Allez garçons. Ah! Il fait un froid de fou malade. Premier pic! On n'y voit rien mais qu'est-ce que c'est beau. Quoi, il est 14h? Ça va être l'heure de manger là. Ça va faire du bien. Il est bien mérité ce repas. Au menu ce midi, caca, sandwich franchement pas fou. Et pâtes de fruits. Après un premier repas bien mérité au sommet du casse-tête Saradis, on a repris notre chemin pour une montée juste interminable qui nous a littéralement pris toute l'après-midi. Les gens, on est en fin d'après-midi. On est sur notre deuxième pic. C'est une galère. Normalement, c'est notre dernier de la journée. Et après, on redescend direction le refuge. Je suis à la ramasse. Ça me dégoûte. Malgré tout, je me donne, je m'arrête pas. On a mal partout. Sur le dos, on vous a pas dit, mais selon moi, c'est ça le plus dur. C'est 13 kilos sur le dos. Là, on va monter jusqu'à 2300 mètres. Donc déjà là, rien que par rapport au pic de tout à l'heure, ça n'a plus rien à voir. Plus on monte, moins il y a de végétation. Plus la végétation laisse place à des rochers partout comme ça là. Je sais pas si vous voyez très bien, parce qu'il y a littéralement de la bruine partout. Mais à part ça, c'est magnifique quoi. Ça va? Je sais mec. Allez frérot, on lâche rien. Qu'est-ce que c'est que ce mur frère? C'est de l'escalade là frérot. À chaque fois j'ai l'impression de monter un escalier. Ah mais c'est exactement ça, c'est un escalier frérot. Oh ma coupe. Là pendant cette vidéo, attendez-vous à me voir avec mon pire aura et ma pire dégaine pendant les 5 prochains jours. Les gars, on est entré dans un nouveau biome. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Plus que 4 km avant la fin.
Les gens, c'est les derniers mètres de la dernière montée du jour. C'était une montée interminable. Oh, le soleil, la lumière. Putain. Oh putain. On le voit, il est là-bas. Je sais pas si on voit bien à la cam, mais là il y a juste un lac magnifique. Normalement on a le refuge pas trop loin. C'était dur les gars, c'était dur. Mais qu'est-ce que c'est bon. Plus de 17 km de marche, on arrive enfin en haut de notre premier col entre le pic Arès et le pic de Sétiou. À partir de là, il ne reste plus que 3 km pour arriver au refuge de Campana, à côté duquel on va pouvoir passer notre première nuit en tente. Bon, les chambres dans le refuge, ça rentrait pas trop dans le budget, donc on s'est contenté de ça. Hein. On a entamé la descente qui était là encore très longue et vraiment pas facile à cause des gros rochers sur lesquels on devait avancer. Mais presque à la fin, quand on voit enfin le refuge, première galère. Les gens, on a une bonne nouvelle. On arrive bientôt au refuge. Yes. Donc là, ça veut dire que depuis la pause, on marche beaucoup. Et il se pourrait que le téléphone de Romain soit resté là-bas. Ouais, t'as pas le choix, c'est ça le blême. Regarde ton sac qui va à pied sans le sac, c'est quoi ça? Faut que ce soit efficace. Déjà, pas de sac, ça c'est sûr. Oh Romain, le tel, tu sais où il est à peu près. Ça veut dire ça sert à rien qu'on y aille trop pour fouiller l'endroit. Tu sais où il est frère, on te garde ton sac, tu vas à pied sans rien. Tu seras rapide frère. C'est fini, j'ai pas de portable. Ouais, c'est ça, frère. Oh, gros. Grosse galère. Mais frère, mais... Grosse galère. La première grosse galère. Après, il La dernière. tu vois, il y non va, mais... quoi. Ah oui, parce que oui, Tellement. du coup, petite mise à jour. On a regardé la distance, comment il fallait aller. Sauf que nous, en gros, là, faut qu'on fasse du repérage pour l'emplacement de la tente et pour un chemin pour aller vers le refuge. Enfin bref, en tout cas, il y a des trucs à faire avant d'installer le camp. Sauf que dans tous les cas, niveau opti, on peut pas se permettre de partir tous les trois là-bas. Mais même, genre, le laisser y aller tout seul, moi, ça me met pas bien, frère. À la limite, peut-être vous aurez dû y aller à deux. Et je sais pas, et à la limite, il y en a un qui bouge pas, tu vois. Parce que là, le temps qu'il y aille et qu'il revienne, on a compté à peu près 45 minutes, 1 heure. Mais c'est une perte de temps de fou, quoi. Et je vais pas assez mon portable, il y a que 13%. Il y a que 13%. Je suis en mode économie d'énergie, mais. Oh, gros. En plus, on a le rôle le plus simple, frérot. On peut pas se plaindre, on a le rôle le plus simple. Bon, les gens, on vient d'avoir des news de Romain. Il est en vie Il est en vie. et il a son Bah, téléphone. toi, t'attends. Donc, nous, là, on a trouvé un chemin pas mal pour aller jusqu'au refuge en attendant. Il arrive là d'ici une quinzaine de minutes. C'est rassurant déjà. Ouais, ça rassure de fou. Voilà. On commence à stresser. Ouais, c'est clair. Bon, par la suite, j'ai pas pu trop filmer. Il fallait vraiment se dépêcher parce qu'il commençait à faire nuit. Les températures étaient en train de chuter. Faut savoir que pendant la journée, on avait de la chance. On tournait à genre 15 degrés. Mais la nuit, on dormait sous des 6-7 degrés. Donc, fallait pas tarder. Environ 15 minutes plus tard, Romain est enfin revenu sain et sauf avec son téléphone. Mais là encore, on n'était pas sorti d'affaire parce qu'il fallait rejoindre le refuge. Et pour pas perdre trop de temps, on a dû longer le flanc d'une montagne sur des cailloux pas stables du tout pour arriver enfin au refuge de Campana. Arrivé là-bas, on a dû trouver un endroit pour la tente, l'installer, petit repas rapide et après on est direct allé se coucher parce qu'il était déjà plus de minuit. Donc pour le coup, on était vraiment KO technique en sachant que le lendemain, il y avait une grosse journée qui nous attendait. Les amis, deuxième jour qui commence, 5h30, ça fait du bien. Mais aujourd'hui, journée très short. On fait une fois de plus aux alentours des 20 km. Sauf que cette fois, on a des pics juste effrayants, pire qu'hier, qui nous attendent. Dont un qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire. Parce qu'il faut qu'on soit à 18h au refuge ce soir si on veut pouvoir manger. De toute façon, on a réservé. Problème, c'est un pic à plus de 3000 mètres. Il pourrait totalement nous empêcher d'être à l'heure en vrai. Ouais. Donc on verra une fois au pied si jamais on le fait. Mais en tout cas, le réveil du deuxième jour, c'est juste magnifique. C'est parti les gars? C'est parti. Regardez comment c'est magnifique. Pour le soir du deuxième jour, on a réservé pour notre seul repas chaud des 5 jours, pour lequel on devait arriver à 18h pétante au refuge de la Glaire. On avait conscience que le deuxième jour était très chargé, donc on s'est levé à 5h30, mais même là, on sous-estimait la difficulté de la journée. Moi qui me dépassais déjà physiquement sur les pics de la veille, j'ai vécu un moment de défi pur face à moi-même sur le pic d'Écluse. En sachant que notre objectif final, le pic du Midi, culmine à 2800 mètres, celui-là montait déjà à plus de 2600, donc c'est quelque chose. Et dans la matinée du deuxième jour, on a dû monter, enfin plutôt escalader, ce truc, par le flanc. Littéralement un mur de pierre à monter sans pause pendant 1 heure sur des rochers qui sont posés les uns sur les autres, donc t'en as certains qui tiennent pas, et il faut constamment faire attention à toutes les prises qu'on utilise, car derrière toi, si tu tombes, la pente est tellement raide que t'es sûr de finir en bas et pas en vie. Je suis dégoûté, j'ai pas trop pu filmer l'ascension, non seulement parce que j'avais besoin de mes 2 mains qui me tenaient à la vie, mais surtout parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment à bout, autant physiquement que mentalement. C'est assez paradoxal vu le défi qu'on s'est lancé, mais faut savoir que moi j'ai facilement le vertige. Donc dans cette situation, j'ai dû surpasser mes forces comme mes peurs,
avec le vide derrière moi. Pour le coup, on a tous les trois eu du mal, autant dans la montée que la descente, qui elle aussi était longue et dangereuse. Mais on s'est tous poussés et on a réussi grâce aux autres et grâce au mental. J'ai signé pour de la rando, pas de l'escalade. De là-bas, on est monté là, et après on a tout escaladé, putain. Bon les gens, là il est déjà bientôt 16 h, là on est déjà en milieu d'après-midi. On a bien avancé. Niveau timing c'était vraiment short, donc on a dû retirer déjà le gros pic à 3000. On a fait un pic à 2600 que vous avez vu juste avant, que j'ai détesté et qui nous a en vrai de vrai servi à rien. On était très mal dans le timing pour être là à 18 h au refuge. Bon on a décidé de monter, ça nous a pris 1 heure montée, 1 heure descente et c'était vraiment complexe, on a failli se tuer 10 fois en vrai. Ouais, facile. Ouais, facile. Donc pas hyper rentable en vrai la montagne. En tout cas, ben là, petite pause s'oblige. Il nous reste 2 heures, même pas, pour faire 4 km. C'est short, mais ça se joue. Ça se joue. Alors à partir de là, il s'est passé plein de galères que j'ai pas pu vous filmer par manque de temps. Du coup, je vais vous les raconter. Premièrement, on n'en avait pas conscience à ce moment-là, mais l'endroit où on était dans la vidéo juste avant était en fait pas du tout le bon chemin. Donc alors qu'on était déjà bien en retard, on a dû faire 1 km de plus en courant pour récupérer le bon trajet et espérer pas perdre trop de temps. Ensuite, on a entamé une giga montée et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'on serait juste jamais à l'heure au refuge. On captait un petit peu, donc on les a appelés pour les prévenir qu'on serait en retard et qu'on serait là vers 18h45, mais on n'avait pas conscience de la montée suivante. Donc on a mangé une montée juste interminable, presque à la verticale sur le pic de la Mourelle. Puis une fois en haut, après avoir dépassé une première fois nos limites, on a dû tout redescendre en courant. 3 km de descente en courant sur des rochers qui étaient évidemment très dangereux, car nos chevilles étaient très affaiblies par les 2 jours qu'on avait passés, et on risquait clairement de se blesser à chaque pas. Et tout ça avec un sac de 13 kg sur le dos. Heureusement, on est tous arrivés sans blessure au refuge, après plus d'1 heure de retard, mais franchement, ils ont été adorables et ils nous ont laissé rentrer parce que c'était encore le début du service. Et là, je vous raconte pas le festin qu'on nous sert, alors qu'on mangeait presque rien et froid depuis 2 jours, là on nous met entrée, plat, fromage, dessert, impossible de manger. À peine arrivé au plat, Romain qui part aux toilettes, un mal de ventre atroce. Je dis à Oscar, oh non, le pauvre, il va rien manger et tout. J'y étais 5 minutes plus tard. Et pour Oscar, ça allait un peu mieux, mais lui aussi, mal de ventre. Donc on fait notre mieux parce qu'on sait que c'est notre dernier bon repas avant un long moment. Mais vraiment, impossible de bien manger. Notre estomac arrive juste plus à manger autant. Du coup, on a mangé comme on a pu, on est resté un peu au chaud. Puis on est allé installer la tente et direct, dodo. Les gens actuellement au refuge de la... Comment il s'appelle? De la glaire. Refuge de la glaire. Bon, disons que nos estomacs ont pas trop accepté le repas. Au bout de quelques assiettes, ouais, mal de ventre incroyable. Mais comme en fait on avait plus l'habitude de manger des trucs chauds et consistants. C'est ça, c'était trop frustrant en fait. Quand tu manges que du froid, des trucs dégueux, t'attends qu'une chose, c'est ça. Et une fois que tu le manges, t'y arrives pas. Mais du coup... Ouais, mais du coup, très grosse journée, chargée en émotions. On est dans le hall du refuge, il va falloir repartir. Sauf que dehors, il fait quoi? Il fait même pas 10? 6. Ouais, peut-être. Bref, en tout cas, dehors, il caille. Donc là, il va falloir aller trouver un lieu pour la tente, installer la tente. Et après, dodo. On a la chance d'être sur place un petit peu tôt comparé à hier. Donc, il va falloir l'utiliser à bon escient. On dort. 3e jour, début de journée plus que compliqué. On commence sur un chemin rocailleux, vénère. Là encore, j'en profite tant qu'on est sur une espèce de route pour pouvoir filmer parce que sinon, juste comment ça glisse, c'est trop dangereux. Parce que oui, en plus de ça, je l'ai même pas précisé, mais on est clairement sous la pluie. Bon, il fallait bien qu'il y ait un jour sur les 5 qu'on se la tape. Mais c'est pour ça, début de journée un peu complexe là. Mais c'est le temps qu'on se mette dedans, qu'on parte bien. On a une journée passable en vrai. Comparé à ce qu'on a mangé les 2 derniers jours, ça va. Et au moins là, on n'a pas la pression du temps qu'on peut comparer à hier. Ça fait chier la pluie. Ouais. Ce qui est chiant, c'est que comme on descend sur une pente hyper raide, pleine de cailloux, au moindre pas, on peut glisser quoi. On est obligé d'être hyper attentif. Là, je me suis cassé la gueule là tout à l'heure. Ouais, bah, on peut vite se blesser, il suffit de se faire une cheville et ça peut très vite nous ralentir. Donc, go continuer et en espérant que la pluie s'arrête pas trop tard quoi. Le début du 3e jour était pas facile, j'ai eu du mal à me mettre dedans. On a commencé sur une grosse descente bien raide sous la pluie, donc on avançait vraiment pas vite et c'était pas hyper motivant. Mais heureusement, après environ 2 heures, la pluie s'est arrêtée et a laissé place à un gros soleil qui nous a direct mis dans un meilleur mood. Du coup là on a décidé d'aller manger chez Frank ce midi. On va Sauf si c'est fermé. Ouais. Et à moins que ce soit fermé comme ça a l'air d'être un truc qui est Très fort. ouvert que en hiver. Exact. C'est Je vraiment vois ça. pas comment passer. Ah, on peut pas passer, il y a la barrière. Et toi on passe en dessous, ce sera plus simple. Pas que moi. Nous on va passer au-dessus avec comment? Bah, je peux passer au-dessus aussi en Non, vrai. ce sera plus simple pour toi si tu passes au-dessus. Les amis, on a pu se caler là où c'était prévu. Oh les gars, bon appétit, c'est amplement mérité. La sauce du chef. Oh là là, bien exceptionnel. Le kebab, comment il faisait du bien. Enfin, on a pu bien manger sans avoir envie de vomir. Mais malheureusement, c'est à ce moment-là, quand tout paraissait bien, sous le soleil, avec l'estomac bien rempli, qu'on a pris la plus grosse clean qu'on pouvait redouter. Les gens,
On a une très mauvaise nouvelle. On vient d'appeler parce qu'on avait besoin d'un renseignement par rapport au pic du Midi, du coup, qui, comme on vous a expliqué, est notre but final. On finit la randonnée, les 100 km en haut du pic du Midi. Et j'avais besoin d'un renseignement par rapport au prix pour repartir, etc. Bref. Et en fait, on nous a clairement expliqué qu'il y a eu un blême et que l'ascension du pic du Midi en ce moment est impossible. Jusqu'en novembre. J'ai vraiment demandé, j'ai dit, il n'y a pas une solution pour marcher? Non. Enfin bref, là, il y a tout à changer. Il y a clairement tout à changer. C'est l'objectif. Ouais, voilà, clairement. On marchait pour les 100 km, mais aussi pour ça. Genre, on va monter à 2800 mètres, faire le pic du Midi, c'est quand même quelque chose, le pic du Midi. Il y a plein de choses qui se remettent en question. Est-ce qu'on va pouvoir faire 100 km par rapport au changement d'itinéraire? Enfin, même, du coup, tiens, là, il y a plein de choses qui n'ont pas de sens. Ce truc de. On fait les 100 km pour arriver au pic du Midi. Bah, non, du coup. Il y a toutes les questions à poser, il y a toutes les réponses à trouver. Ça dépite. Vous l'aurez très bien compris, à ce moment-là, on apprend qu'on pourra juste pas atteindre l'objectif final qui était le pic du Midi. L'ascension est interdite temporairement pour travaux. Malgré tout, on a voulu garder la tête haute en essayant de trouver un nouveau trajet qui nous permettrait d'arriver dans le temps imparti à la ville de rendez-vous où on était censé nous ramener. Mais pour le coup, on a cherché, impossible. Du coup, on a cherché un autre chemin qui nous permettrait de nous rapprocher le plus possible du retour tout en atteignant les 100 km. On a trouvé qu'un seul itinéraire, nul, toujours pareil et que du plat sur 50 km. Donc avec les gars, on a longuement réfléchi et on s'est dit que ça en valait pas la peine. On venait de perdre notre objectif principal, ce pourquoi on le faisait quelque part, et en voyant le seul chemin sans but qu'on avait trouvé, on avait juste l'impression que c'était pousser les 100 km dans le vide. On voyait pas le sens à finir les 100 km si c'était pas pour monter des montagnes et se dépasser dans des paysages pareils. Donc on a pris des bus, des trains, et on est rentré avec le seum sur nos visages. Parce qu'on savait tous à quel point on était déter d'aller au bout de ce défi. Et malgré les galères, les douleurs, le manque de sommeil, l'inconfort, on sait qu'on serait allé au bout. Maintenant, on a relativisé, on sait quelles étaient nos volontés, et on sait qu'ensemble, on aurait atteint le sommet de ce pic. Dans la vie, on n'a pas le contrôle sur tout, et là, on n'a pas eu de chance, on n'avait pas la main dessus. Mais malgré tout, on a vécu une super aventure sur 3 jours dans un contexte juste sublime. Cette fin était clairement pas celle que j'attendais, mais je me suis dépassé, c'était cool. Et surtout, je compte pas m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, comme d'hab, vous lâchez votre like et ça me soutient énormément. D'ailleurs, bon courage à tous ceux qui ont repris les cours, moi y compris. Salut à tous, c'était Soren.